dépendamment de où on se situe sur le globe, on peut avoir des expériences plus ou moins récentes avec la notion de guerre. Heureusement, où on se situe ici au Québec, on n'est pas en guerre. Pourtant, c'est une réalité qui frappe beaucoup de gens et on trouve que c'est important de se poser la question et de se pencher sur celle-ci. Alors aujourd'hui, on parle guerre et paix. Bonne émission. Et tu lis Genèse, puis Exode, puis tout ça, puis elle s'est dit, mais Isabelle, tu veux pas que tes enfants écoutent des films de violence, mais tu les laisses lire la Bible. Dis là, faut que tu m'expliques quelque chose parce que c'est vraiment violent. Là, il y en a que j'entends dire oui, mais et si dans ces peuples-là, il y avait des gens qui méritaient pas ça. Mais c'est intéressant, puis j'aimerais ça qu'on se penche sur la question rapidement de Sodome et Gomorrhe. Je suis assez convaincu que Dieu est amour, il l'a toujours été, que le Dieu de l'Ancien Testament, il n'était pas du tout différent du Dieu du Nouveau Testament. Vous écoutez À ciel ouvert, une émission qui pose un regard spirituel sur notre monde. Pour vous abonner à ce podcast, rendez-vous sur votre plateforme préférée telle que YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Pour nous suivre sur les médias sociaux, retrouvez-nous au @VersJésusMédia. Aussi, pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez leversjésus.org. Alors, merci encore d'être là avec nous aujourd'hui pour une nouvelle émission d'À ciel ouvert où on pose un regard spirituel sur notre monde et ce qui le compose avec tout ce qu'il y a de beau et tout ce qu'il y a de pas beau. Malheureusement, il y a beaucoup de pas beau, mais autour de la table, il y a du beau. Aujourd'hui, avec moi, Isabelle Grondet-Atwood, de Joël Tremblay. Je parle de vous, évidemment. Je l'ai compris tout de suite. Puis je suis content de vous retrouver. On va parler d'un sujet qui est assez, encore une fois, chaud parce que c'est pas drôle, évidemment. La question de guerre et paix. Et Guerre et paix, c'est aussi le roman de Tolstoï que je n'ai pas lu, mais on ne parlera pas de ça aujourd'hui. Ce n'est pas une chronique littéraire, mais c'est vraiment d'aborder ce sujet-là, qui est le sujet de la guerre, qui peut-être nous a touchés ou marqués. C'est un sujet qui peut nous avoir marqués de différentes façons. Alors, je vous pose la question, on peut déjà donner un aperçu aux auditeurs. Isabelle, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Moi, je vais vous parler d'un combattant qui a utilisé une arme un peu inusitée quand il est allé à la guerre. OK. Je n'en dirai pas plus pour l'instant. OK, ben j'aimerais... je veux savoir... là, les en fans... fait, son nom, c'est Desmond Doss. Desmond Doss? Oui, c'est ça. OK, pour les curieux, embarquez sur Google en attendant. Vous allez voir, c'est une histoire extraordinaire. Joël, on va chercher le modèle de fusil qu'il a utilisé tout le moi, je vais parler des stratégies offensives et défensives pour la dernière guerre. Un petit peu... peut-être différent, là, mais... Puis moi, pour ma part aussi, je vais parler de la guerre, mais je veux me poser la question, la guerre, là, dans la Bible, est-ce qu'il y en a? Puis si la réponse est oui, comment ça? OK, dans l'Ancien Testament, on a un peu parfois de violence et de combat et de guerre. Alors, on va explorer un peu cette notion-là pour savoir, comment ça se fait qu'il y a de la guerre? Alors, dans le fond, on n'aura pas besoin d'attendre longtemps, ce qui est une bonne chose. Mais, non, j'allais dire, Isabelle, tu vas nous en parler, mais avant toute chose, on va déjà, avant de partir dans les segments plus sérieux, faire un tour de table. Tu voulais nous poser une question, Isabelle, on t'écoute. Oui, la question est simple, dans le fond. Quand vous entendez le mot « guerre », à quoi ça vous fait penser? Moi, ça me fait penser à un traumatisme. Fait que si tu veux me laisser le temps de... de vivre ton traumatisme. Ouais. Moi, je dirais que quand je pense à guerre, les films, probablement, c'est ce qui m'ont marqué. Je me souviens dans l'histoire, à l'école, on entendait parler d'histoire de la guerre, mais quand j'ai vu les premiers films, là, des films de guerre, c'était traumatisant. Mais ça laisse une marque. Mais j'ai aussi entendu beaucoup parler de la guerre de plusieurs de mes professeurs, entre autres mes professeurs lorsque j'étais au secondaire, des hommes qui étaient chrétiens, qui plusieurs avaient été à la guerre. C'est bizarre hein, parce que moi, j'ai pas côtoyé beaucoup de gens qui sont allés à la guerre. À part ceux-là. Puis presque tous avaient gardé certains principes, certaines valeurs. On en a reparlé tout à l'heure. Ouais. Puis c'est eux autres qui m'ont parlé le plus de leur expérience lorsqu'ils étaient à la guerre. Donc, les guerres mondiales. Tu sais.
C'est quand même fascinant parce que pour moi, le concept de guerre, c'est quelque chose qui est hyper flou, hyper scénario de film, parce que c'est clairement quelque chose auquel je m'identifie pas au sens où j'ai pas vécu la guerre, moi non plus. Non, On le disait, hein, il y a ceux qui sont nés en 1900, à l'âge de 45 ans, ils ont vécu deux guerres mondiales, plus une pandémie. Je me dis que jusqu'à date, à cet égard, je suis dans la ouate. Tu parles de film, Joël. J'ai été traumatisé, moi. Puis je le dis assez honnêtement, par le film « Il faut sauver le soldat Ryan », du réalisateur Steven Spielberg. Quand je dis traumatisé, c'est pas parce que c'est pas un bon film, puis quoi que ce soit. C'est un excellent film au niveau des standards cinématographiques. Mais on voit là le débarquement de Normandie en entrée de film avec aucune mise en garde quelconque. Ben, c'est peut-être un film qui est pas PG-13 ou à général, là. OK, on s'entend, il y avait peut-être cette mise en garde-là, mais le film commence immédiatement avec le débarquement de Normandie où on voit ces soldats-là débarquer sur la plage de Normandie avec les fusillades qu'il y a lieu. Et puis on avait cette scène-là que j'épargne les détails d'un homme qui est en train de mourir au combat, et il met ses mains sur sa blessure qui est assez intense, merci. Puis il appelle sa maman. Puis ça m'avait bouleversé à quel point je me suis dit à ce moment-là, moi je veux pas faire ça la guerre. Si à un moment donné on s'en va en guerre puis qu'ils forcent les gens à y aller parce que c'est quelque chose qu'ils font des fois, d'appeler tout le monde à aller à la guerre. J'ai dit, moi, je vais être le déserteur au pire aller, ils vont me traiter de ce qu'ils veulent. Je te disais, moi, des fois, je savais que certaines personnes étaient soustraits à cette obligation-là d'aller à la guerre. Si des fois c'était s'ils venaient de se marier, des fois c'était s'ils ont un handicap. J'étais comme, moi, si je suis pas marié, je me coupe une main. That's it. J'irai pas à la guerre. Tu sais, c'était vraiment là, c'est comme ça je l'ai vu que j'ai réagi. Avec, ça aurait été plus simple de trouver une femme. Ça peut être compliqué. Hey, comment ça fait? J'ai pas pensé à ça. Mais heureusement, c'est le cas maintenant, là, mais... Je comprends ton point, par exemple. C'est à ce point-là que tu voulais pas y aller, c'est le point que tu voulais Oui, c'est ça, exactement. Je veux dire, s'il faut que je fasse ça, je le ferai en même temps, je dis ça, tu sais. Je l'ai pas vécu, puis il y a peut-être des gens qui écoutent, qui sont soldats, puis qui vont à la guerre, puis qui me voient comme peut-être un petit peu une poule mouillée, puis tout ça. Ben, peut-être que oui, j'ai pas nécessairement cette fibre-là en moi. Mais face au fait, j'aurais fait quoi réellement, je sais pas. C'est des réflexions de petits gars de 10 ans, 10, 11 ans, fait qu'on le sait jamais. Mais bon, tu sais. J'allais dire qu'au Canada aussi, notre génération, en tout cas, on est moins patriotique aussi que du côté américain, par exemple, ou peut-être les générations qui nous ont précédés aussi. Fait que je pense que ça joue beaucoup. On n'a pas cette fibre-là d'aller sauver notre pays. En tout cas, moi non plus, dans ce que je vous entends, peut-être. Non, c'est ça. C'est vrai que des fois, il y a cette motivation-là parce qu'il doit avoir peu de personnes, s'il y en a, qui choisissent d'aller à la guerre parce qu'ils pensent que ça va être un méchant trip. Non, c'est ça. C'est vraiment le but d'aller sauver son pays, d'aller sauver ses droits, puis tout ça, puis acquérir d'autres territoires, puis tout ça. Oui, c'est ça. Mais moi, la guerre des tucs, ça me fait penser à la guerre des tucs. La guerre des tucs. En bonne québécoise, c'est très léger comme réponse, mais ça, je l'ai déjà vécu, vraiment... ce genre de guerre-là. Oui, puis à celle-là, je me couperais pas la main pour y aller. Celle-là, j'irais participer. Oui, c'est ça. Mais tu sais, les slogans qu'on entend qui sont populaires depuis ça, la guerre, c'est pas une raison. Pas une raison pour se faire mal. C'est ça. Mais blague à part aussi, moi, c'était un film aussi que j'avais vu où est-ce que... il montrait, dans le fond, les Juifs qui amenaient dans les camps de concentration. Ça m'avait marqué beaucoup parce que là, il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Moi, évidemment, étant une femme, aimant les enfants, ça m'avait touché beaucoup, beaucoup. Parce que c'est sûr que la guerre, moi, je serais jamais appelée à avoir une arme puis aller là-bas, mais de ce côté-là, de la souffrance de la femme des enfants, ça m'avait vraiment bouleversé beaucoup. Celui-là, peut-être pas celui que toi tu avais vu, mais un autre film de Steven Spielberg encore qui est juif, dans le fond, avait fait un film sur ce sujet-là qui était La liste de Schindler. J'étais un peu plus vieux à ce moment-là, puis ça parlait des camps de concentration. Puis celui-là aussi m'avait beaucoup marqué. Puis son histoire, je l'avais trouvé fascinante. Là, comment il a été sauvé, dans le fond, de la mort certaine, le plus de juifs possible. Ouais. Oui, c'est ça. Mais comme vous dites, heureusement, au Canada ou au Québec même, ça n'a pas été quelque chose qu'on a eu à vivre. Pas encore.
Encore. On souhaite que ça reste ainsi. Oui, c'est ça. À part peut-être certains soldats qui ont été déployés pour aller aider d'autres pays. On ne connaît pas Ouais. nos auditeurs, mais c'est clair que j'ai connu, moi, plusieurs personnes qui ont vécu des génocides, des choses comme ça, tu sais, qui venaient de d'autres pays, du Rwanda ou d'ailleurs. Il y en a qui viennent de pays où ils ont vécu la guerre, clairement. Ouais, Exactement, tout à ils l'ont fait. vécu, exactement. Tout à Ah fait. oui. C'est ça, Ouais. tant bien, mais qu'on le vive pas ici. Ici, là, Ça veut pas non. dire que Nous, ça fait longtemps. ça n'a moi, pas c'est été ça. vécu. Effectivement. Puis, là, je m'excuse, mais je veux le savoir tout de suite, Isabelle, parce que tu nous as promis un arme spéciale. Puis peut-être que si j'avais une arme spéciale, je me sentirais plus en sécurité, puis j'irais peut-être me porter volontaire. Sait-on? Reste à savoir. Reste c'est à quoi? savoir c'est quoi l'arme. Ah ouais, c'est Ouais. ça. En fait, l'arme, c'est l'amour et le service. Cet homme-là dont je vais vous parler pendant quelques minutes, dans le fond, c'est Desmond Doss. Les gens peut-être le connaissent suite au film qui est sorti en 2016, je crois, un film de Mel Gibson qui s'appelle Hacksaw Ridge. Personnellement, j'ai choisi de ne pas l'écouter parce qu'on dit que c'est hyper violent. Fait que je ne l'ai pas vu, le film, mais en fait, j'ai rencontré cet homme-là. Wow. Il y a plusieurs années, il vivait dans la région où mon mari a été élevé, dans le fond. Puis, c'est ça. Un beau jour, on se rencontre à l'église. Puis, on allait dans une autre église, en fait, adorer le Seigneur. Puis, il faisait partie de cette congrégation-là. Desmond Doss. Oui, c'est ça. OK. À ce moment-là, il était très âgé, il était sourd à la fin de sa vie, il avait de la difficulté respiratoire un peu. À la guerre, il a perdu un poumon. Hein. Après la guerre, on lui a été diagnostiqué avec la tuberculose, puis on a dû y enlever un poumon. Fait qu'il y avait de la difficulté à parler aussi à la fin. En tout cas, je connais pas toute son histoire médicale, mais je l'ai rencontré. Puis en fait, il a connu, c'est ça, mon beau-père aussi, que mon beau-père est allé à la guerre aussi. On parlait tout à l'heure qu'on connaît des gens, des fois, qui sont allés à la guerre. Mon beau-père est allé à la guerre du Vietnam. Du Vietnam. Oui, c'est ça, à la fin des années 60. La guerre du Vietnam a duré longtemps, dans le fond, de 55 à 75 à peu près, fait que presque 20 ans. Puis à la fin des années 60, mon beau-père avait été appelé à la guerre, lui aussi. Puis lui, il a fait un peu le même parcours que de Desmond Doss. Il avait choisi, lui, d'être médic, là, infirmier. Ça ressemble à quoi, ça, une arme, justement, à l'amour? Parce que, parce que cet homme-là, en fait, avait refusé de porter une arme. Lui, il disait qu'il irait à la guerre pour sauver des vies, pour aider son pays, mais ce serait sa façon de le faire. Mais il a été ridiculisé au début. C'est un homme de foi aussi. Le soir, il lisait sa Bible, il s'agenouillait devant son lit. Puis des fois, les soldats, ils lançaient des bottes. Tu sais, les bottes de soldats, là, c'est des capes d'acier. Il a vécu beaucoup de persécutions, même à l'intérieur de... À cause de son choix. À cause de son choix. Mais il a persévéré. Finalement, tranquillement, il a gagné la confiance de son équipe. Là. Puis, il est devenu... c'est ça, il est devenu caporal, en fait. Puis, il a participé à la guerre, mais on le connaît surtout pour le combat qui a eu lieu à la falaise d'Okinawa, excusez. C'est vraiment le combat qui lui a valu la médaille d'honneur parce que durant ce combat-là, dans le fond, quand ils ont débarqué sur l'île, puis que là, ils ont voulu... C'était le combat contre les Japonais. Là, il y en avait partout qui étaient cachés dans toutes sortes de grottes et tout ça. Puis c'était très, très violent. Puis il était monté justement en haut de la falaise, là, où est-ce qu'il y a eu un combat. Puis 75 de ces soldats-là qui ont été dans l'armée avec lui, qui ont été grièvement blessés. Puis lui, pendant 12 heures, il les a descendus un à un de la falaise. Wow. Puis c'était vraiment miraculeux parce qu'apparemment, il y avait les bullets, là, les balles qui passaient autour de la tête tout le long. 12 heures, c'est long là, à descendre les gens. Puis il aurait pu apparemment mourir plusieurs fois, mais... Ben oui. Le Seigneur a préservé sa vie. Et qu'est-ce qui était sa motivation à vouloir justement ne pas porter d'armes? C'était quoi qui le motivait? C'est ses convictions religieuses. Il disait que quand il était un jeune homme, il vient d'une famille chrétienne, puis il y avait une image sur le mur du salon, puis c'était les 10 commandements de Dieu. Puis chaque commandement était illustré.
Puis, le commandement qui dit « Tu ne tueras point » était illustré par Caïn qui avait tué son frère Abel. Puis il disait que cette image-là lui était restée à l'esprit pendant des années. Puis Tu ne tueras point. Puis en fait, c'est pas... contrairement à ce que tu racontais, lui, il est rentré, il s'est enrolled. Il s'est porté volontaire? Il s'est porté volontaire dans l'armée en 1942. Wow! Puis, c'est ça. Lui, il disait qu'il voulait aller là pour sauver les vies de ceux qui seraient blessés. Puis, c'est de cette façon-là Mais qui ne porterait pas d'armes. Que lui ne tuerait pas. Il était ce qu'on appelait un objecteur de conscience. Là. Oui, c'est ça, tout à fait. Il n'a pas été le premier ni le dernier, mais lui, il est probablement le plus populaire. Mais c'était commun, c'était en tout cas parmi les adventistes du 7e jour, puis plein de gens qui étaient protestants là, de refuser de porter les armes. Hein, Et c'est une question qui est encore d'actualité. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, je lisais en ligne une discussion entre chrétiens, des gens qui posaient la question, est-ce que je devrais ou non porter les armes si je suis chrétien? La personne qui posait la question était dans l'armée déjà et elle est devenue chrétienne. Fait que là, elle se demandait quoi faire. Puis il y avait plusieurs opinions, justement. Ah ouais, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Ouais. En tout cas, moi, je trouve que son histoire est inspirante. Puis même, justement, après ce combat-là, vers la fin, il a été blessé 3 fois, en fait. Il a reçu une balle aussi dans l'épaule, puis il était très, très souffrant. Puis c'est ça, 2 autres infirmiers, les médics qu'on les appelle, ils le transportaient sur une espèce de civière. Puis ils ont vu plus loin un autre soldat qui était plus blessé que lui, puis il a dit « Laissez-moi ici, amenez l'autre, puis... » Si je meurs, je meurs. Mais fait qu'ils ont déposé Desmond Doss, sont occupés de l'autre, sont revenus le chercher après. Je crois que c'est tellement important quand même comme détail qu'on apporte à l'histoire parce que c'est pas quelqu'un qui a été justement forcé d'être dans l'armée puis que rendu là, il a dit « Ben, je suis ici parce que je suis forcé, mais je porterai pas d'armes. C'est pas ça, là, parce que, comme tu viens de le mentionner, il s'est enrôlé lui-même dans l'armée pour aller sauver des gens. Puis avec ce que tu viens de nous raconter maintenant, c'est que même il était prêt à mourir s'il fallait. Oui, tout à fait. Puis il était marié en plus, lui. Il avait marié sa femme pas longtemps avant de partir, sa femme Dorothée. Je prends des notes sérieusement. Puis le plein incroyable, moi j'ai vu le documentaire, j'ai pas vu le film Hawks Ridge, mais j'ai vu les documentaires, tu sais, puis il parle dedans, tu vois les témoignages que lui fait avec d'autres hommes qui étaient avec lui au combat, ils sont rendus vieux quand ils font le documentaire. Mais ce qui était le plus incroyable, c'est qu'il y avait quand même l'option d'être parmi des médics ou les équipes d'infirmiers qui n'étaient pas au combat. Mais lui, dès le début, il était tellement courageux que dès le début, lui, il avait dit « Non, moi, je vais aller au combat. Je vais être dans le champ à sauver les gars qui pourraient mourir si quelqu'un ne les ramasse pas. » Il était extrêmement brave. Par contre, il a de l'air à dire des fois que il avait une certaine peur, mais il avait remis sa peur entre les mains de Dieu en disant « Seigneur, moi, je ne vais pas là pour tuer, je vais là pour... » sauver des vies. Puis, si je ne me trompe pas, il a même déjà ramassé des Japonais. Il ramassait n'importe qui était blessé. Puis, à un moment donné, c'est ses collègues, ses coéquipiers qui ont dit « Si tu ramasses encore des Japonais, nous autres, ça ne marche plus. » là. Wow. Lui, il était juste prêt à sauver des vies, la vie de quiconque. Là, tu sais. Il était... Ouais, c'est quelque chose. Hein. Mais on blague, mais je prends des notes vraiment parce que tu vois, maintenant, avec un peu à la lumière des nouvelles valeurs qu'on peut avoir quand on devient chrétien ou peu importe, il y a tout cet amour sacrificiel là, de dire comme Jésus a fait pour nous, en fait, en mourant à notre place. C'est un peu ça, cette abnégation de dire, puis de dire, moi, je vais donner sa vie pour les autres. Fait que peut-être que si je refaisais face, je serais inspiré à dire, peut-être pas éviter la bataille, mais comment rendre gloire à Dieu dans la bataille. C'est ce qu'il a réussi à faire, Chani, parce que après, là, tout le monde avait une admiration sans borne pour cet homme courageux. Tout le monde était reconnaissant qu'il ait pu... non seulement ça, je pense au début, il se moquait de lui. Puis en dernier, dans les dernières, ou en tout cas, je dis dernier, je sais pas si ça faisait longtemps ou pas, mais les gars, ils disaient « Desmond, tu peux-tu prier que nous autres? » Oui, c'est ça. Avant qu'on aille dans le champ. Parce que quand tu pries Desmond, on est protégé, on a... Tu sais, fait qu'il a gagné les cœurs de gars qui étaient endurcis puis de gars qui voulaient pas de lui. Parce qu'au début, ils voulaient tous se débarrasser. Ils disaient « On peut pas avoir un gars de même, il va nous mettre en danger, tu sais. Puis et les gars ne croyaient pas qu'il était valable là, au combat. Ils se sont rendus compte que c'était le contraire. Quand lui était là, ça allait bien. Wow. Ça a été le premier objecteur de conscience à aussi avoir droit à la médaille d'honneur. Ouais. Pour sa bravoure, là, pour ses actes de... C'est ça, de courage et d'amour inconditionnel pour les gens.
Mais moi, je trouve ça fascinant. Mais ça pose une question. Puis ça, c'est une question qui, quand je suis devenu chrétien, Isabelle, je me suis posé la question, même avant que je le devienne. On parlait comme de l'amour de Dieu beaucoup. Ouais. Puis je me suis mis à lire la parole de Dieu, puis arrive dans l'Ancien Testament, puis là, je rencontre des récits de bataille, des récits de violence et de guerre. Puis moi, je me posais la question, mais comment est-ce que ça peut être réconcilié avec un Dieu d'amour? Puis je comprenais pas un peu, puis c'était difficile pour moi. On me donnait des réponses, mais tu sais, c'était quand même dur pour moi de comprendre. Puis je me suis peut-être pas donné la mission d'expliquer ça pour les auditeurs, mais je vais faire de mon mieux. Puis je vais essayer, peut-être que les gens à la maison ont le même réflexe de dire, bon, un Dieu bon et gentil, j'aimerais, sauf que ce que je vois de mes yeux dans le monde, et puis parfois même ce que je peux lire dans la parole, ne semble pas toujours correspondre. Non, puis t'es pas le seul, Chani, parce que moi, récemment, j'ai une sœur qui s'est intéressée justement à lire la Bible, puis ça n'a pas été long que tu lis Genèse, puis Exode, puis tout ça, puis elle s'est dit, mais Isabelle, tu veux pas que tes enfants écoutent des films de violence, mais tu les laisses lire la Bible. Dis là, faut que tu m'expliques quelque chose parce que c'est vraiment violent. Non, c'est important, je pense, d'aborder ça. Je connais pas grand monde. Ben, plein de monde avec lesquels j'étudie la Bible, incluant moi, on arrive à ces récits-là, puis on essaie de dire, wow, minute, c'est un autre Dieu que je connais, là. C'est ça. C'est quoi? Le premier réflexe, c'est un petit peu un malaise. Mais quand on va plus creuser en profondeur, on comprend que le contexte et la signification de tout ça et la nature de Dieu est encore la même, malgré tout. Puis je vais essayer de vous guider un peu à travers un petit plan. Il y a des mots là, que je vais utiliser, peut-être qui sont nouveaux pour certaines personnes, puis on va y l'expliquer. C'est vraiment un survol sommaire. Alors, c'est sûr qu'on va peut-être pas parler de tout, mais la première chose, dans le fond, c'est dans Psaume 103, verset 8, qui nous dit un peu la nature de Dieu, comme beaucoup d'autres de ses attributs. C'est écrit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. » Fait que là, on peut se dire, mais un Dieu comme ça, oui, je veux ça, mais après ça, on va aller voir des récits où Israël est appelé à combattre des nations environnantes et où les gens sont carrément tués. Fait que sans meilleur enfant, puis ça, c'est les bouts, là, moi, je dis, hey, ça, je le prends pas. Exactement. Puis là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, le premier concept que j'aimerais attirer l'attention des gens, c'est celui qu'on appelle la théodicée. Donc, théo, ça veut dire Dieu. Et puis, théodicée, c'est pour dire, si un Dieu bon, pourquoi le mal? Fait que ça, c'est la première notion qu'il faut se poser comme question. Puis, la réponse courte, parce que ça pourrait être une émission au complet, c'est que on est dans un monde où le péché existe et il y a Dieu qui veut nous sauver et il y a l'ennemi de Dieu qui veut nous perdre. Okay? Dans la Bible, on l'appelle de plusieurs façons. Lucifer, Satan, le dragon, il y a plusieurs... Diable. Exactement. Donc lui, c'est ça qui veut nous perdre. Puis on a le libre arbitre. Donc l'homme doit faire des choix parce qu'on peut être sauvé par l'amour de Dieu si on veut choisir Dieu puis l'aimer. Puis ça, le libre arbitre, c'est parce qu'il faut nous laisser le choix. Il faut qu'on soit en mesure de choisir. Si on n'avait pas ce choix-là, ça ne serait pas vraiment de l'amour du tout en réalité. Ça forcé, mais non. Fait que ça, il y a ce premier concept-là de dire, OK, Dieu est bon, mais on a quand même la présence du mal dans le monde jusqu'à ce que le retour de Jésus puis que tout ça soit du passé. Alors, on est confronté à ça. Maintenant, comment ça se réconcilie avec le peuple d'Israël? Un autre mot, théocratie. À l'époque d'Israël, il n'y avait pas des pays comme aujourd'hui. On avait des différentes nations, mais ils étaient tous venus du même peuple au départ. Tout le monde, on venait de la même origine, et puis c'était Dieu qui avait créé tout le monde. Et puis éventuellement, il y en a qui ont choisi de rester fidèles à Dieu, c'était le peuple d'Israël, et il y a des nations environnantes qui ont choisi de se détourner de Dieu. OK? Et puis, Israël était dirigé par Dieu lui-même. Nous autres, au Canada, on est dirigés par Justin Trudeau. Aux États-Unis, sont dirigés par Donald Trump. Ça nous fait rire ou pleurer, je sais pas. Je suis tellement d'accord avec toi. On parlera pas politique. Et il n'y a plus aujourd'hui de nations ou de pays qui sont dirigés par Dieu. OK? Il y a des mouvements religieux, mais au niveau politique, on est rendu avec des pays. Et puis là, théocratie, c'est ça. Théo pour Dieu. Et théocratie, pour dire, c'est Dieu qui en était le chef. Okay? Il était présent même avec la nation. Mais comment il faisait, Chani, démocratie. pour
que Dieu leur parle. Est-ce que Dieu leur parlait à ce moment-là? Comment qu'il l'entendait? Oui, il y avait un représentant auprès on remonte à la base, il y avait Moïse, OK, qui pouvait aller justement rencontrer Dieu, qui recevait les instructions directement de Dieu. Et physiquement, il y avait une colonne de nuée qui suivait le peuple d'Israël la nuit et une colonne de feu qui suivait pendant le jour. Donc, il y avait même une manifestation physique de la présence de Dieu, en plus d'avoir accès à ses directives. OK? Fait que ça, c'était la théocratie à l'époque. Après ça, il y a eu des monarchies, il y avait des rois qui décidaient, puis il y avait les peuples, puis les nations qui se sont divisées jusqu'à aujourd'hui, ou pour beaucoup d'endroits, dont ici où on se parle, il y a une démocratie, puis maintenant on a des pays, et puis c'est rendu politique. La religion, maintenant, c'est plus ça qui définit quoi que ce soit, même s'il y en a... Dans un même pays, on peut avoir toutes sortes de religions. OK, fait que ça, c'est tout mélangé. Et puis, on continue. Ah, là, c'est heavy, hein? OK, on continue. Dieu nous a donné ce qu'on appelle le décalogue, les 10 commandements, nous a donné une loi, OK, pour qu'on puisse être heureux. OK? C'est vraiment ce qui définit les 10 commandements, où on a parlé justement de Desmond Doss qui a dit « Tu ne tueras point », puis lui a dit « Je ne veux pas aller tuer des gens à la guerre ». Et si on n'est pas en mesure de respecter ces 10 commandements-là, bien, on pêche, et puis éventuellement, il y aura un jugement. Puis on nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ça pourrait être difficile, même que c'est impossible à respecter ces 10 commandements-là par notre propre force. Et puis c'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé d'abord son Fils, Jésus, mourir pour nous à la croix, et grâce à son sacrifice parfait, parce que lui n'avait pas péché, on a maintenant accès à pouvoir être sauvé par Dieu grâce à lui. Après que Jésus est parti, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit peut être auprès de nous pour justement nous fortifier et nous amener à ne pas briser les commandements de Dieu, et aussi quand on le fait, à nous repentir de ça. Fait que ça, c'est vraiment par rapport au fait que il y a les 10 commandements, si on les brise, notre salaire doit être la mort, et le jugement va venir, mais on a des outils en nos mains. C'est pas des outils, mais on a une manière d'être sauvé que Dieu a pourvu. À l'époque, Dieu pouvait des fois amener le jugement immédiatement, parce que c'était lui qui dirigeait. Ah ouais. C'était son peuple, c'était lui qui était à la tête, et parfois, les peuples environnants qui s'étaient détournés, il n'y avait plus rien à faire pour eux, parce qu'ils étaient complètement détournés du péché. Que c'était à ce moment-là que le jugement de Dieu tombe, ou que ce soit à la fin des temps, lorsqu'il y aura son retour. Le résultat est plutôt le même. Là, il y en a que j'entends dire, oui, mais et si dans ces peuples-là, il y avait des gens qui ne méritaient pas ça? Mais c'est intéressant, puis j'aimerais ça qu'on se penche sur la question rapidement de Sodome et Gomorrhe. C'est une histoire dans la Bible où, justement, Dieu a demandé à un de ses enfants qui s'appelait Lot de sortir de cette ville-là parce qu'elle était condamnée. Il n'y avait pas personne qui était bon là-dedans, puis il fallait qu'on la détruise. Et puis, Abraham a le même réflexe que nous, on a. Plaide. Il dit, mais oui, mais attends, il y a peut-être du monde là-dedans là, qui ne mérite pas ça. OK? Puis juste pour qu'on vous dise un peu, quand on dit de se détourner de Dieu, on dit qu'il y a des peuples qui s'étaient détournés de Dieu aux alentours d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire détourner? Puis j'aimerais ça juste lire un verset pour qu'on comprenne un peu de ce qui était fait dans ces nations environnantes. C'est dans Genèse 18 au verset 25 qui est écrit... non, c'est pas vrai, c'est pas celui-là. C'est de Genèse 19 au verset 4, mais je vais le lire. Il n'était pas encore couché, c'est-à-dire il y avait Lot dans la ville de Sodome qui accueillait 2 personnes qui étaient en réalité des anges. OK? Puis ils étaient dans la maison de Lot, dans Sodome. On dit, il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Et ce qu'ils voulaient faire, ils cognaient à la porte pour dire, on veut carrément violer les gens qui sont chez vous. On veut avoir, c'est cru comme langage, mais ils voulaient avoir des relations sexuelles avec eux, dans le fond. Ils voulaient les violer, les gens qui étaient hébergés chez Lot. Alors, on parle d'une nation ou d'une ville qui était vraiment, vraiment corrompue à l'extrême. Il y avait du jeune au vieillard qui était accouru à la porte ici. Fait que c'était une ville qui était vraiment détournée de Dieu, très corrompue. Et à l'époque d'Israël, c'est la même chose. Les nations environnantes qui s'étaient détournées de Dieu, qui n'adoraient plus Dieu, s'étaient tournées vers toutes sortes de rituels. Il y en a qui sacrifiaient leurs enfants. Il y avait aussi du viol. Il y avait toutes ces choses-là, on va y revenir. Mais Abraham, lui, dit, oui, mais Dieu, attends Dieu, c'est pas qui tu es.
Il dit « Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? » Fait que déjà, Abraham, dans la Genèse, a le même souci qu'on peut avoir des fois. « Seigneur, il y a peut-être des justes. Fait que là, Abraham commence à intercéder. Dire, Dieu, s'il y a 50 justes dans la ville, est-ce que tu vas la détruire? Dieu lui répond, non, s'il y a 50 justes dans la ville, je ne la détruirai pas. S'il y en a 45, s'il y en a 40, puis s'il y en a 30, puis s'il y en a 20, vas-tu la détruire? Puis s'il y en a juste 10, à chaque fois, Dieu répond la même chose. S'il y a 10 justes, je la détruirai pas. Il n'y en a même pas 10. Il y en aura même, puis il n'y en avait même pas 10. Non. Fait qu'au final, le jugement de Dieu tombe sur Sodome et Gomorrhe parce qu'il n'y a même pas une personne juste. Ben, ceux qui étaient justes, Dieu les appelle à sortir. C'était la famille de Lot. Et puis, on pourrait aller longtemps encore là-dedans. Donc, ce même souci qu'on peut avoir de dire la justice de Dieu, où elle est présente. Parce que Dieu l'a dit lui-même dans Ézéchiel 18, 23, « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure? Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? » Alors ça, c'est Dieu qui dit ça lui-même. Je veux pas que les gens meurent, je veux qu'ils se détournent et qu'ils vivent. Sauf que, quand il était chef de la nation, il pouvait demander à certains moments donnés que le jugement qui est juste, parce que c'est lui qui connaît les cœurs, soit appliqué à l'époque immédiatement. Et on peut savoir que les peuples qui étaient détruits à cette époque-là, environnant, il n'y avait pas de juste dans le peuple, à cause des histoires qui sont là, dans Genèse. Alors, c'est sûr que c'est dur à comprendre. Dernier point peut-être que j'aimerais faire, parce qu'on n'est pas habitué à tout ça, là, c'est sûr qu'on n'est pas habitué. Il y a cette notion-là de justice, il y a cette notion-là de Dieu et de bonté, et cette notion-là de jugement. Alors, c'est des fois parfois difficile de pouvoir repérer tout ça. Mais c'est tellement profond et tellement extraordinaire ce qu'on peut découvrir quand même dans la parole. Et puis, sans m'éterniser, on revient au point de départ, la théodicée. Pourquoi je dis ça, la théodicée, pour ceux qui se souviennent? C'est si Dieu est bon, pourquoi le mal? Et puis, c'est souvent la question qu'on entend aujourd'hui. Mais s'il y a un Dieu bon, pourquoi est-ce qu'il n'arrête pas toute la méchanceté? Ouais. Pourquoi, quand on entend des personnes au Québec, même ailleurs dans le monde, qui font des actes immondes, comme des viols, comme des meurtres, comme toutes sortes de choses, il y en a qui vont souvent réclamer de dire hey, « cette personne-là devrait ne plus être là », tu sais. Puis on a ce désir-là d'avoir une justice. Bien, voici que dans l'Ancien Testament, c'est un peu ça qui se passe. Dieu est bon, puis il y avait du mal horrible. Et Dieu enlevait le mal horrible de cette façon-là. C'est évidemment, comme on l'a dit plusieurs fois, plus comme ça que ça se fait maintenant. Les choses ont évolué énormément au sens où on est dans des pays qui ont des gouvernements avec une démocratie, avec un système de justice. Des lois, la police. Exactement. C'était pas comme ça autrefois. C'était pas comme ça autrefois. Et si je vais combattre pour mon pays aujourd'hui, je combats pour les idéologies de mon pays. Je combats pas contre l'autre nation pour Dieu au sens où le commandement vient de mon... Dieu. Ne vient pas de Dieu. Non. Mais il y a moyen d'honorer Dieu quand même dans ce contexte-là. Mais le contexte est très différent. Très différent. Non, c'est quelque chose. Puis comme tu dis, qui suis-je pour dire à Dieu, si Dieu dit prenez vos armes, vous allez anéantir quelle nation? Ben, tu sais, on lit ces histoires-là, on trouve que c'est compliqué, mais dans le fond, qui suis-je? Si j'aurais dit non, ben Dieu peut utiliser, je sais pas, le feu, un tremblement de terre, il rouvre la terre, il a envoyé un fléau, Dieu utilisait toutes ces méthodes-là, il pouvait le faire, parce que c'est lui qui va avoir des comptes à rendre, c'est lui qui va faire face, il peut donner la vie, l'enlever, enlever la vie à quelqu'un, mais nous, par contre, on n'a pas, tu sais, moi, tu sais, quand on lit ça, puis on l'étudie, le sujet, j'ai fait un peu comme toi, puis après, je suis arrivé à la conclusion, OK, il y avait la peine de mort dans ce temps-là, mais Dieu était précis. Il avait dit telle chose. Puis en plus, il y avait l'Urim, le Tumim, la nuée et tout. Puis Dieu parlait, il y avait quelque chose, il stoppait. Oui. Sinon, Dieu disait non, tu m'en mords tout de suite. C'est Dieu qui venait de le dire. Maintenant, on a un système de justice, je pense. Puis on doit fonctionner à l'intérieur de ça, puis regarder un peu les principes.
Puis lorsqu'on regarde ça, on est clair. Moi, je suis clair, je suis assis convaincu que Dieu est amour, il a toujours été, que le Dieu de l'Ancien Testament, il n'était pas du tout différent du Dieu du Nouveau Testament. Quand on regarde, c'est une théocratie, Dieu régnait en maître. En fait, c'était la seule nation qui n'avait pas un roi. Dieu avait dit, je serai votre roi, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Mais à un moment donné, on t'a dit, non, on veut un roi. Le Seigneur a dit, OK, je vais vous laisser avoir un roi parce que vous avez le libre arbitre, vous avez le choix. Oui. Mais à partir de maintenant, vous allez l'injustice, vous allez voir comment le roi va abuser de tout le monde puis comment c'est injuste quand il y a un homme qui règne. Fait que c'est vrai que ça paraissait injuste, mais c'était Dieu qui était roi, qui régnait. Maintenant, on a un système de justice, puis c'est injuste. La guerre est injuste. La guerre, ça ne fait pas partie du plan de Dieu. Non. Puis c'est sûr que c'est pas dans la volonté de Dieu qu'il y ait la guerre. Maintenant, tu sais, là, on a parlé un petit peu de la guerre, objecteur de conscience, personnellement, depuis mon jeune âge, là, tu sais, quand j'ai entendu les premières fois mes professeurs à l'école où j'étais, une école chrétienne, qui étaient tous objecteurs de conscience, qui étaient allés à la guerre, la plupart n'ont pas eu besoin d'aller au champ, là, sur la zone de combat, mais au front, là. ils soignaient tous les malades qui rentraient, là, puis ils ont quand même été persécutés, certains, pour leur foi, etc. Mais moi, j'admirais ça. Je me disais, wow, c'est quand même quelque chose. Mais ils n'ont jamais eu le remords de vivre sur leur conscience, de vivre avec le fait d'avoir tué. Ils n'ont jamais eu... Tous ces hommes-là que j'ai connus, moi, des chrétiens qui étaient allés là-bas, ils ont aidé les gars qui étaient blessés, etc., mais ils n'ont jamais tué personne. Ouais. Alors, je pense que c'est la position que j'adopterais. Si Dieu est amour, puis si la Bible dit « tu ne tueras point », puis en plus, si on regarde un paquet de versets, j'ai mis sur papier toutes sortes de choses, des principes directeurs. Quel genre de principes directeurs je pourrais utiliser dans ma vie? Il y avait toutes sortes de textes dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 32, et c'était répété dans Romains 12, ça dit « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » C'est à Dieu de se venger, c'est à Dieu de régler ces choses-là. Parce qu'on a cette soif de justice. Oui, c'est vrai qu'on a cette soif de justice, mais tu sais, si je prends sur mes épaules l'idée de, bon, ben, je vais anéantir telle nation, je vais rendre des comptes. Oui. Mais surmonter le mal par le bien. Dieu nous dit que nous, en tant qu'Écritures, on doit surmonter le mal par le bien. Alors, je ne peux pas m'en aller avec l'idée, ben, je vais tuer pour me protéger. Gros débat. Mais plein de monde ont cette idée-là, ben, c'est mal de tuer, mais si quelqu'un vient t'attaquer, oh non, mais là, c'est correct de tuer. Ma position en tant que chrétien, c'est non. J'ai pas d'armes chez moi, puis j'ai surtout pas l'intention de tuer personne. Mais je suis pas cave. Si quelqu'un arrive chez nous, je vais essayer de me défendre. Mon objectif, c'est certainement pas de le tuer. Ouais. Mais on doit apprendre, la première chose qu'on doit apprendre à faire, bien sûr, c'est à prier. Puis en tant que chrétien, on doit dépendre totalement de Dieu. Puis quand on relit les histoires de l'Ancien Testament, on se rend compte que Dieu leur avait dit « Je combattrai pour vous ». Puis plein de fois dans l'histoire, puis là, on aurait pu en nommer plein d'histoires, plein de fois dans l'Ancien Testament, on voit que le peuple fait face à la guerre, puis ils n'ont pas besoin de rien faire. Ils chantent, ils font le tour d'une ville, ça s'écroule, ils prennent des petites affaires, ils cassent les lanternes, puis après, ils ont couru après. Là, il y avait 130, je pense, l'histoire de Gédéon, je le regardais dernièrement, 135 000 hommes, ils ont presque tous tués. Mais au début de la bataille, le 3/4 se sont entretués, ils ont juste cogné sur des cruches, là, puis l'Esprit de Dieu, en tout cas, ils se sont tous entretués. Tu dis, wow! C'est un miracle. C'est ça. Ils étaient 300 contre 135 000. Puis le miracle, c'est qu'il y avait 0 perte, 0 mort du côté du peuple de Dieu. Dieu intervenait. Aujourd'hui, je pense que Dieu ne nous demande pas d'aller à la guerre. Je suis convaincu que Dieu ne nous demande pas en tant que chrétiens non plus de s'armer ou de vouloir tuer. J'avais marqué stratégie offensive et défensive pour la dernière guerre. Ben, je pense que premièrement, il va peut-être avoir une guerre qui s'en vient, je dis peut-être, on sait qu'il va y avoir une guerre à la fin, ce ne sera pas une guerre nécessairement de nation contre nation, mais peut-être une guerre qui va nous impliquer dans un conflit pour nos positions, nos valeurs, notre religion. Mais il y a des gens qui sont des preppers. Beaucoup se préparent, même certains chrétiens, avec des armes. Personnellement, moi, je dirais, c'est choisir de connaître Jésus, connaître sa volonté, sa vérité, c'est la première chose. Si on connaît Jésus, si on s'appuie sur lui, on lui fait confiance, on sait que lui, il est tout-puissant. On connaît la vérité en Christ. C'est la première étape qu'on doit faire parce qu'à ce moment-là, on ne vit pas dans la peur ou on ne vit pas dans la crainte. On n'a pas l'idée non plus d'aller tuer. Deuxièmement, apprendre à prier d'abord, agir ensuite parce que Dieu peut faire des miracles. Oui. Il y a plein d'histoires comme ça où les gens ont prié puis ont été délivrés.
Ensuite, on doit être déterminé à faire le bien et à aimer nos ennemis. Ça, c'est Jésus qui l'avait dit dans son sermon sur la montagne, que ça renversait tout le monde comme « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous voyaient. » Tu dis « Hey, ben va donc jouer ailleurs, toi. » On n'a rien qu'envie de les tuer. Ouais. Complètement différent. Puis ensuite, là, il allait dire « Ah, on ne s'attendait pas à ça, mais je dirais, puisqu'on s'en vient à la fin des temps, devenir intelligent dans au moins 3 domaines matériels essentiels parce qu'en temps de paix comme en temps de guerre. 3 domaines? La nourriture. En temps de paix ou en temps de guerre, la nourriture, c'est essentiel. Deuxièmement, le logement. Troisièmement, la santé. Puis je pourrais dire peut-être, j'avais mis 3, mais après ça, j'ai rajouté un 4e, le transport. Et là, ça c'est 4 points où les preppers, justement, essayent de répondre à ces 4 points-là. Hein? Oui, il y a ça. Puis ça, à je leur pense manière. que c'est bien parce que c'est des armes offensives et défensives. En temps de guerre, si on fait face à un conflit, si j'ai capable d'avoir une nourriture, mais je vais être capable d'en donner même à mon ennemi. Ah! Ça, c'est une attitude qui est peut-être différente. Si j'ai le logement, j'ai appris à réparer, j'ai appris à accueillir, j'ai appris à aider quelqu'un qui a besoin d'un logement, je vais le faire. La santé, s'il y a quelqu'un de blessé. Présentement, on devrait être intelligent dans ces choses-là pour aider à soigner la maladie sans avoir à compter sur tout ce qui est compliqué. Mais en étant intelligent dans ces choses-là, je pense qu'en temps de paix, comme en temps de guerre, quand on va vivre un conflit, imaginez-vous quand tu vas aider ou soigner ton ennemi. Il va virer le bord, il va prendre son arme, puis il va s'en aller l'autre bord, puis il va te protéger. C'est ça la différence entre les preppers et ce que tu racontes. Parce que le prepper, lui, il veut ça pour lui. Puis dans son bunker, avec ses cannes de conserve, juste pour lui. Il y en a pour lui et ses enfants. Puis encore. C'est ça. Fait que toi, ce que tu nous dis là en ce moment-là, c'est vraiment dans une optique de service. Service, jusqu'à la fin. Parce que c'est les anges qui vont nous défendre. C'est Dieu qui va nous défendre. Dieu peut faire face à une armée au complet. Moi, avec 3-4 armes, c'est ridicule de penser que je peux affronter une armée. Je pense que c'est... J'aime mieux me remettre entre les mains de Dieu qui a fait des miracles, qui a anéanti 186 000 personnes avec un ange ou qui a défendu. Puis, pour finir, il y avait 2 petits films. Il y en a un qui s'appelle Joyeux Noël en 2005. C'est un film qui a été fait sur la trêve de la Première Guerre mondiale en 1914. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu ça. Non. Tu vois les Français, les Écossais puis les Allemands. En 1914, c'est basé sur un fait vécu. Et ils ont tous arrêté de se battre. Puis se sont retrouvés même dans les tranchées proches. Puis là, ils chantaient, faisaient de la musique. C'est un vrai fait. Ils ont arrêté. Puis leur superviseur leur avait dit de ne pas faire ça, mais ils l'ont fait pareil. Ils voulaient avoir la paix pendant au moins une journée. Puis il y a un autre film qui s'appelle Silent Night. C'est pendant la bataille des Ardennes. Ça, c'est la Deuxième Guerre mondiale, 1944. C'est l'histoire d'une femme allemande et son fils qui vont accueillir des Américains puis des Allemands dans la même maison. Puis en les recevant, elle leur dit à la porte, tu vas laisser tes armes ici. Puis si tu lèves une arme, tu vas faire affaire à moi. Les gars laissent leurs armes, puis ils rentrent en dedans, puis ils savent pas que les Américains sont là, puis ils vont fêter Noël ensemble dans la même maison. T'écoutes ce film-là, puis tu pleures de joie de voir que l'amour a eu le dessus sur la haine puis la guerre. Tu sais. Je pense qu'en tant que chrétien, notre stratégie doit être vraiment différente, d'aller avec l'idée qu'on veut sauver des vies, pas tuer personne. Tu sais. Hey, un sujet d'une profondeur inouïe parce que quand on regarde l'histoire du monde, ce sont beaucoup des guerres et des conquêtes qui se sont succédées et jusqu'à ce jour, on est encore dans des conflits tout le temps. Fait que c'est un sujet qui pourrait tellement être creusé. Et puis nous, il faut savoir, puis il faut se poser la question en tant que chrétien où est-ce que je me situe par rapport à tout ça. Parce que, veux pas, il y a des conflits qui sont à venir. À venir. Et juste avant de passer à la petite méditation avec toi, Isabelle, on a beaucoup répété, on a répété le mot prepper une couple de fois. Peut-être juste dire aux gens, c'est un terme aux États-Unis pour ceux qui se préparent à la fin du monde. Ouais, que ce soit l'apocalypse de zombies ou que ce soit une nouvelle guerre, quoi que ce soit. Puis ils se préparent, d'où le mot prepper. Fait que je voulais juste dire, des fois que les gens sont à l'écoute, ils disent pepper du sel, puis du poivre. C'était pas ça à quoi on faisait référence. Mais parlant de conflit qui est à venir, peut-être même déjà en cours, Isabelle, tu vas nous guider dans une méditation que tu as intitulée « La grande controverse ». Tout à fait. En fait, moi, je veux m'adresser à vous, à la maison où vous soyez. Peut-être que là, ça fait quelques minutes qu'on parle du mal. J'imagine que vous posez la question peut-être maintenant ou que vous voulez poser dans le passé, mais d'où ça vient le mal? Pourquoi le mal? Mais en fait, moi, je veux juste vous raconter l'histoire de l'origine du mal en 5 minutes. En fait, on sait qu'au ciel, l'ange parfait, le premier ange de Dieu, s'est rebellé contre lui. On l'appelait Lucifer à ce moment-là.
Et malheureusement, dans sa rébellion, il a amené avec lui 1/3 des anges. Et dans le fond, ce qu'il voulait, Lucifer, c'était d'avoir la première place. Il était jaloux de Jésus, le Fils de Dieu. Il voulait sa place. Son égoïsme a pris le dessus et il a causé la discorde dans le ciel. Et finalement, lui et 1/3 des anges ont été rejetés. Et depuis ce temps, il est le prince de ce monde. Sûrement que vous vous posez la question, justement, pourquoi le mal? En fait, la Bible nous parle d'un conflit entre le bien et le mal qui est encore très présent. Puis pour l'amener peut-être de façon plus personnelle, comment est-ce que ça peut se traduire dans ma vie, dans vos vies à vous? Bien, ça peut être tout simplement un conflit familial que vous fait vivre des relations brisées, ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des stress financiers, ça peut être toutes sortes de choses qui sont vos combats à vous, sont mes combats à moi, et on est tous dans le même bateau. Nous, on veut vaincre ce mal qui se manifeste de toutes sortes de façons. Et le Seigneur nous parle dans sa parole, nous donne des armes, justement, comment arriver à vaincre ces combats-là de la vie qui nous touchent chacun. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la fin de l'histoire, c'est que le bien gagne. Je pense que c'est important de le mentionner parce que on dit, mais jusqu'à quand ce mal va être permis sur cette terre? Mais le Seigneur nous promet aussi dans sa parole que le mal va terminer, qu'il va recréer cette terre et qu'un jour, cette discorde-là ne sera plus jamais présente. Mais en attendant, je vous invite à lire dans Éphésiens 6 à partir du verset 10. Je ne sais pas si je vais prendre le temps de tout lire maintenant. Le temps avance. Peut-être je vais commencer avec le verset 14 qui nous dit « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » Alors, ça nous donne ici quelques outils, ça dit un peu plus loin, priez pour toutes choses. Et je vous invite à lire toute la section, c'est vraiment excellent. Donc, ça nous parle ici de foi, de prière, de parole de Dieu, d'esprit, qui sont toutes des armes qu'on peut utiliser pour les combats de chaque jour. Alors, mon souhait, c'est de vous encourager à garder la tête haute dans le combat, sachant que votre victoire est assurée en Jésus. Et quel privilège de connaître la fin de l'histoire, de savoir que le chef est le Seigneur et qui est le chef de combat pour nous. Alors, je vous invite à tenir bon jusqu'à la fin. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes dont YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Et retrouvez-nous sur les médias sociaux au @VersJésusMédia. On vous remercie d'avoir été à l'écoute aujourd'hui pour une émission qui était un sujet, encore une fois, en bon français, un peu heavy, mais la réalité, c'est que au final, c'est Dieu qui peut nous faire sortir victorieux de toute cette situation-là problématique dans nos vies et dans le monde. Et j'aime ce que tu as dit, Isabelle. La fin de l'histoire, c'est le bien qui gagne. Amen. Donc, j'aimerais vous remercier d'avoir été avec nous à l'émission, Avec plaisir. Isabelle et Joël. Et on vous remercie à la maison d'avoir été là, parce que à la fin de l'histoire, c'est le bon qui gagne, le méchant meurt. Il faut juste laisser Dieu être aux commandes et diriger notre vie. C'est ce qu'on vous invite à faire et on vous donne rendez-vous pour une autre émission. Vous écoutiez À ciel ouvert, une production de Vers Jésus. Pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez leversjésus.org.